Salut les amis, bienvenue sur le Catalan Sport, votre référence numéro 1 pour toutes les infos brûlantes du FC Barcelone. Aujourd'hui, 31 mai 2025, on vous apporte une information exclusive qui fait l'effet d'une bombe au Camp Nou. Joan Garcia, le jeune gardien de l'Espagnol, est tout proche de devenir la nouvelle recrue du Barça, avec un contrat qui le lierait au club jusqu'en 2030 et selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations ont considérablement avancé ces derniers jours. L'accord sur les conditions personnelles est quasiment finalisé. Il ne manque plus que l'approbation finale du joueur qui devrait intervenir dans les prochains jours. Dès que c'est fait, le Barça activera sa clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Une opération express menée avec précision. Le club catalan a été très rapide dans ce dossier et a su devancer plusieurs clubs anglais, également intéressés par le joueur. On parle de clubs comme Aston Villa ou même Tottenham, mais c'est bien le Barça qui tient la corde. Ce qui rend ce transfert encore plus marquant, c'est la confiance totale de la direction sportive et du staff technique. Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick et Deco considèrent Joan Garcia prêt à être titulaire dès son arrivée. Ce ne serait donc pas un simple transfert pour renforcer le banc, mais une vraie stratégie de transition dans les cages. Un message clair, le club prépare déjà l'après Ter Stegen, et ce n'est pas un hasard. Depuis quelque temps, le Barça veut injecter plus de fraîcheur et de dynamisme dans son effectif. Joan coche toutes les cases. Joan Garcia, 24 ans, a réalisé une saison remarquable avec l'Espagnol. Il est jeune, explosif, très bon au pied, un atout essentiel dans le jeu de possession prôné par le Barça et possède déjà une solide expérience en Liga. Le club ne le recrute pas pour l'avenir lointain, mais bien pour le présent. Il a disputé plus de 30 matchs cette saison avec plusieurs arrêts décisifs qui ont maintenu l'Espagnol à flot. Plusieurs observateurs estiment même qu'il est aujourd'hui l'un des 3 meilleurs gardiens espagnols du championnat. Le Barça voit en lui un investissement stratégique à long terme. Dans un marché où tout est surévalué, 25 millions pour un gardien de ce niveau, et avec ce potentiel, c'est presque une affaire en or. Un transfert intelligent qui montre aussi la capacité du club à anticiper les grands mouvements du marché. Ce n'est pas un coup de poker, c'est un plan mûrement réfléchi. Mais attention, ce transfert n'est pas anodin. Joan vient de l'Espagnol, le rival historique local. C'est donc bien plus qu'un simple changement de maillot, c'est un passage symbolique d'un camp à l'autre. Ce genre de mouvement, dans l'histoire du football catalan, ne passe jamais inaperçu. Il y a la pression des supporters, les critiques de l'autre côté de la ville, et surtout le poids des racines. Son entourage lui conseille la prudence, et sa famille joue un rôle important dans la décision. Mais Joan sait une chose, le train du Barça ne passe pas 2 fois, et il serait prêt à assumer ce défi. Rester à Barcelone, dans sa ville natale, tout en accédant au plus haut niveau, c'est un équilibre rare. Il n'aurait pas à tout recommencer ailleurs, pas besoin de déménager à l'étranger ou de s'adapter à un nouveau championnat. Il connaît la Liga, il connaît la pression des grands matchs, et surtout il est prêt mentalement à franchir ce cap. Un autre élément important à souligner, dans son contrat, un bonus est prévu s'il est sélectionné avec l'Espagne pour l'Euro 2026. Le Barça représente donc aussi une vitrine directe vers la Roja. C'est un tremplin. On l'a vu avec des joueurs comme Pedri ou Gavi, être performant au Barça, c'est ouvrir directement les portes de la sélection. Ce projet, combiné à l'ambition de Flick, à la jeunesse du groupe, à la volonté de bâtir une équipe compétitive sur la durée, a clairement convaincu le joueur. Joan ne vient pas juste pour s'asseoir sur le banc et toucher son salaire. Il vient pour s'imposer, grandir et pourquoi pas devenir l'un des piliers du nouveau cycle catalan. En résumé, le Barça est en passe de boucler une nouvelle signature d'avenir. Joan Garcia est à 2 doigts de s'engager jusqu'en 2031. Il est vu comme le futur gardien numéro 1 et le club catalan veut frapper un grand coup, encore une fois. Cette opération montre une chose. Le Barça regarde vers l'avenir, mais avec lucidité et stratégie. Alors, que pensez-vous de cette possible arrivée ? Joan Garcia au Barça, est-ce une bonne idée ? Est-il prêt pour porter ce maillot historique et s'imposer comme le nouveau mur du Camp Nou ? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et restez bien connectés pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Le mercato ne fait que commencer et ici sur le Catalan Sport, vous serez toujours les premiers informés. Le FC Barcelone a les yeux rivés sur l'été 2025. Un mercato crucial, pas seulement pour consolider un effectif déjà compétitif, mais pour retrouver la grandeur européenne. Hansi Flick veut bâtir une équipe équilibrée, capable d'exercer un pressing intense, de jouer haut et de contrôler le rythme. Pour cela, il lui faut des profils spécifiques, pas juste des noms
Des joueurs qui collent au projet de jeu. Luis Diaz comme priorité. Luis Diaz représente le profil idéal. Il est vif, explosif, imprévisible. Son intensité défensive colle au style de Flick. Et sa capacité à casser les lignes, balle au pied, fait de lui un danger permanent sur l'aile. Mais le coût reste élevé, entre 60 et 70 millions d'euros. Liverpool ne veut pas brader un joueur encore décisif cette saison. Le Barça devra négocier dur ou inclure un joueur dans la transaction. Ferran Torres ou Ansu Fati pourraient servir de monnaie d'échange. Marcus Rashford, l'alternative intrigante. Marcus Rashford vit une période contrastée. Prêté à Aston Villa, il a montré des éclairs de génie, mais aussi des passages à vide. Son profil reste séduisant pour Flick. Grande vitesse, frappe puissante, capacité à déborder et finir, mais son adaptation au jeu collectif et au pressing organisé pose question. À 45 millions, il représente une prise de risque mesurée et une réelle opportunité si Flick parvient à le relancer. Défense centrale ou latérale droite, une autre priorité. Avec la fragilité d'Andreas Christensen et la possible retraite de Inigo Martinez, le Barça doit préparer l'avenir. Ricardo Calafiori est ciblé, défenseur central, gaucher, mais aussi capable de jouer latéral gauche, ce qu'il a prouvé à Bologne et à Arsenal, techniquement propre, rapide sur la couverture et doté d'un fort potentiel de progression, mais Arsenal ne compte pas s'en séparer facilement. Il faudra là aussi payer entre 40 et 50 millions d'euros. Les contraintes du fair play financier. Avant d'acheter, il faut vendre. Le Barça compte sur les départs de plusieurs joueurs pour équilibrer les comptes. Ferran Torres plaît à plusieurs clubs anglais. Ansu Fati pourrait rejoindre Monaco en prêt avec option d'achat. Clément Lenglet ne rentre plus dans les plans. Et Pablo Torre, ou Pau Victor, devrait être prêté pour gagner du temps de jeu. Ces mouvements permettront de libérer de la masse salariale et d'avoir plus de marge dans les négociations. Les prolongations stratégiques. Le club veut d'abord verrouiller les cadres, Rafinha, Frenkie de Jong et surtout Lamine Yamal, le joyau de la Masia. Ces prolongations sont stratégiques, elles assurent de la continuité et permettent de construire autour de ces talents confirmés une fenêtre de tir limitée. Le marché bouge vite et les grandes équipes se renforcent. Manchester City prépare l'après De Bruyne, le Bayern change de cycle et Liverpool pourrait entrer en reconstruction. Le Barça doit agir avec précision, sans paniquer, mais sans rester immobile. Et maintenant, quelle direction va prendre le club? Miser sur la jeunesse, sur des coups malins ou sur une star pour frapper fort? Le vestiaire est ambitieux. Flick veut des joueurs immédiatement compétitifs, mais aussi prêts à accepter une concurrence féroce, notamment sur les ailes avec Lamine et Rafinha. Et toi, quel joueur te semble prioritaire pour cet été? Luis Diaz, explosif et constant, Marcus Rashford, talentueux, mais en quête de régularité, Calafiori pour l'avenir en défense. Ou Alexander-Arnold pour son génie offensif. Donne ton avis en commentaire. Et dis-moi aussi quel joueur tu vendrais pour équilibrer les comptes. Le Barça entre dans un mercato stratégique, où chaque euro compte, où chaque choix peut faire basculer une saison. Si tu veux suivre tous les mouvements, les coulisses et les analyses de fond, abonne-toi, active la cloche et reste branché